Et coucou. Alors aujourd'hui je vais vous proposer une petite vidéo qui vous parlera de blessures, de traumatismes qui peut-être vous pourrissent la vie actuellement. Donc on va essayer de trouver ce blocage et aussi de trouver aussi d'où il vient, mais surtout la solution pour en venir à bout et pouvoir avancer plus sereinement dans la vie. Alors on va déjà chercher le blocage. Bien évidemment, ce tirage ne concerne pas une personne en particulier, donc si ça vous parle, c'est pour vous. Si ça ne vous parle pas, c'est tout simplement que ça ne vous concerne pas. Alors, on commence par le traumatisme, la juste place. Bon, la juste place, tout simplement, comme la carte l'indique, on vous parle quand même d'une difficulté à se situer. Alors, ça peut venir peut-être de la famille. Donc, on va voir d'où provient ce malaise lié à la juste place, au problème de trouver sa place. Donc là, on vous parle la carte gisant. Ça signifie quand même, c'est un peu comme si on vous avait laissé dans un coin, un peu à l'abandon, un peu. Alors je dirais pas pour le moment, je parlerai pas de maltraitance. Bon, bien évidemment, hein, on commence à parler de l'enfance, on est d'accord. Mais je dirais pas forcément de la maltraitance, mais quand même de la négligence. C'est-à-dire que peut-être que enfant, on vous a posé dans un coin, on vous a laissé là, et puis il n'y a pas vraiment eu de. On ne s'est pas vraiment occupé de vous. Il y a la carte de l'accouchement qui ressort. Ça veut dire simplement que c'est peut-être lié vraiment dès la naissance, quoi. Ce problème, vous l'avez eu dès la naissance et donc je pense quand même que c'est un rejet de la mère. C'est lié quand même à un rejet de la mère et peut-être un accouchement difficile qui a fait qu'il y a eu ce rejet de l'enfant. Et qu'est-ce qu'on nous dit cécité? En fait, donc là, clairement, on parle d'une personne qui n'arrive pas à trouver sa place, qu'on a laissée là, comme ça, un peu transparente, un peu comme si on ne la regardait pas, qu'on ne la voyait pas. Et on me dit que cette problématique peut provenir vraiment dès la naissance et peut être liée à un accouchement difficile de la mère. Donc du coup, ça concerne quand même des personnes qui ont été rejetées, mais dès la naissance, quoi. Et c'est plutôt une histoire de transparence, je dirais. Alors, c'est comme si vous avez eu des frères et sœurs qui, eux, avaient une place déterminée au sein de la famille, mais pas vous. Voilà, pas vous. Vous, c'était... vous avez vécu dans le rejet. Donc, on va voir ce que ça a donné comme émotion un peu négative. Alors, on nous parle d'indifférence. Ça colle parce que vous n'arrivez pas à trouver votre place, vous êtes transparente et il y a l'indifférence qui ressort. Ça rejoint aussi l'estime de soi. C'est-à-dire que vous manquez énormément de confiance en vous et pour vous, vous n'avez pas vraiment de valeur. Et forcément, c'est lié à ce problème, à cette éducation que vous avez reçue, à ce manque d'amour, je dirais. Alors, ça, actuellement, ça peut causer de gros problèmes. De gros problèmes, oui. En fait, ça dépend vraiment des personnes. Mais on peut nous parler de dépendance affective, mais aussi de secret. De secret, pourquoi? Parce que c'est quelque chose que vous avez gardé au fond de vous et que vous avez du mal à le dire. C'est-à-dire que tout ce que je vous dis là, vous allez vous reconnaître dans cette histoire. Vous allez savoir que oui, vous avez été transparente, vous avez du mal à trouver votre place, tout ça, mais vous avez du mal à en parler. Vous avez du mal à en parler parce que ça joue aussi sur l'estime. Ça voudrait dire accepter qu'on a été transparente, mais parce que la faute, souvent, l'enfant la prend pour lui. Si on m'ignore, si on me bat, si on me maltraite, c'est parce que je l'ai cherché. Et ça construit forcément un adulte avec
avec un manque de confiance en lui. Voilà. Donc ce secret, c'est surtout du mal à en parler. Je vois du mal à en parler. Et l'échec. L'échec, pourquoi? Parce que forcément, vous vous dites que tout ce que vous allez entreprendre, vous allez le rater. Puisqu'il y a l'indifférence et l'estime de soi qui est, on va dire, à l'échelle 0. Donc forcément, vous vous dites que vous allez tout rater. Donc je vois quand même des personnes qui se sentent vraiment dans un mal-être assez profond. Et forcément, il y a quelque chose à guérir pour pouvoir avancer dans sa vie, parce que là, je vois quand même... Alors, peut-être que c'est pas dans tous les domaines, d'accord, mais en tout cas, au moins le domaine sentimental, parce que c'est quand même le domaine qui représente l'amour, l'estime de soi, vous devez ressentir des difficultés. Donc, maintenant, on va regarder comment guérir de ces difficultés. Parce que savoir de quel traumatisme on souffre, c'est bien, mais de savoir comment en guérir, c'est mieux. Alors, comment guérir de ce traumatisme? Alors, comment guérir de ce traumatisme? Alors, on nous parle d'accepter son héritage. Bon. Accepter son héritage, ça veut dire, voilà, tout simplement, c'est comme c'est écrit, accepter son passé, ne pas le fuir, mais l'accepter. C'est pas en ignorant son passé qu'on peut avancer dans la vie. On n'a pas d'autre choix que de dire, oui, il s'est passé ça, je vais l'accepter et je vais surmonter cette épreuve. Malheureusement, il n'y a pas d'autre solution que d'accepter son passé. Ça fait partie aussi de la révélation du secret, c'est-à-dire d'en parler, de s'avouer que oui, ce passé difficile a fait de moi cette personne fragile que je suis aujourd'hui, et de pouvoir continuer d'avancer pleinement dans la vie. Donc surtout, c'est accepter son passé, ne pas en avoir honte, ne pas le garder comme secret, parce que la honte, c'est pas vous. C'est pas vous qui avez été abandonné, qui avez été délaissé dans une famille compliquée. Alors certes, il y a peut-être un élément qui a déclenché cette négligence, mais vous n'en êtes pas responsable. Et accepter son héritage, c'est accepter que vous n'êtes pas responsable du malheur de la personne qui vous a rejeté. En l'occurrence, j'ai plutôt l'impression que pour ce tirage, il s'agit de votre mère. Mais accepter, qu'on n'a pas eu une enfance facile, qu'on manque d'estime de soi et qu'on se sent transparent. Voilà. Maintenant, on va regarder aussi quelle émotion il faut travailler pour pouvoir continuer d'avancer. Alors, quelle émotion? Alors, il y a l'insatisfaction. L'insatisfaction vous invite quand même à accepter ce que vous avez. C'est-à-dire à vous dire, oui, j'ai pas tout ce que je veux, mais ce que j'ai, c'est quand même déjà bien. C'est se satisfaire de ce qu'on a. Accepter que bien sûr qu'il y a mieux, mais qu'il y a pire aussi. C'est se satisfaire de ce qu'on a. Donc, il faut travailler sur ce sentiment d'insatisfaction. Alors, ça peut être un travail de tous les jours, mais c'est un travail que vous pouvez faire vous-même, que vous pouvez faire tout seul. On vous parle aussi de privation. Donc, la privation, ça veut dire aussi accepter de ne pas tout avoir. Ça peut aussi être lié, le fait de la négligence, il y a pu avoir privation. Déjà, privation au niveau de sentiments. Et aujourd'hui, vous pouvez être une personne qui a peur de souffrir, peur de manquer, peur du manque. Bon, quoi qu'il en soit, il faut travailler cette peur du manque. C'est quand même indispensable. Et la crainte. La crainte, cette carte, elle vous invite quand même à accepter la vie au jour le jour. À se dire que tout va rentrer dans l'ordre et qu'il ne faut pas avoir peur de demain, en fait. Parce que demain, vous ne savez pas. D'accord? Vous ne savez pas ce que demain va vous apporter. Donc, ça ne sert à rien d'en avoir peur. Il faut se laisser aller.
c'est pas en ayant peur de demain que les mauvais événements vont arriver. Mais en ayant peur de demain, ça peut vous empêcher de profiter de l'instant présent. Donc, apprendre à vivre l'instant présent. Et là, ça vous apportera l'abondance. Acceptez l'imprévu. Évitez de vous méfier, parce que pas tout le monde est mauvais, forcément. Mais gardez cette détermination. En tout cas, ce que je vois, c'est que ce traumatisme, il n'est pas simple à guérir, mais il n'est pas insurmontable. Vous pouvez y parvenir seul ou à l'aide de personnes professionnelles, bien évidemment, si vous sentez que vous n'arrivez pas à le faire seul. Mais ce que je vois, c'est que vous êtes très capable de le gérer si vous essayez de travailler sur ces 3 éléments. Vous satisfaire de ce que vous avez. Ne pas penser au manque, et vivre l'instant présent sans avoir de crainte. Mais aussi, n'oubliez pas, acceptez votre héritage. La honte, c'est pas vous. Vous avez été cet enfant qu'on a délaissé et qui a grandi avec ce traumatisme, avec ce vide à guérir. Certes, la personne qui vous a fait souffrir a peut-être un élément qui expliquerait plus ou moins cette situation si elle-même n'a pas été aidée à ce moment-là. Mais vous n'en êtes pas responsable, quoi qu'il en soit. Voilà. Donc, pour ce tirage traumatisme, ben voilà, accepter son héritage, c'est quand même... c'est la clé. Avancer, assumer son passé, parce que essayer de l'enfouir au fond de sa tête, ça n'empêchera pas le fait qu'il ait existé. Voilà, ce traumatisme, il a existé, il est là, et pour pouvoir avancer sereinement, vous n'avez pas d'autre choix que de le vivre, et il faut l'accepter. Voilà, alors ça peut prendre du temps, et on vous parle, accepte la situation. Ça peut prendre du temps, mais ce n'est pas insurmontable. Avec de la volonté, vous parviendrez à débloquer certaines situations qui vous pourrissent la vie actuellement. Donc voilà, j'espère que ce tirage vous aura parlé, aura pu vous aider. Je vous invite à laisser un commentaire pour me dire ce que vous en pensez, si ça vous a parlé. Voilà, je vous remercie à tous et je vous dis à très bientôt.